بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des inéquations dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On s'est arrêté la dernière fois sur cet exemple. Maintenant, on va résoudre cette inéquation. Vous avez ici moins 10x au carré plus 19x moins 6 inférieur ou égal à 0, avec x un élément qui appartient à R. Alors, quelle est l'étape suivante? Comment on va résoudre cette inéquation? Bien sûr, on va utiliser le tableau de signes de moins 10x au carré plus 19x moins 6. Et pour réaliser ça, il faut d'abord factoriser moins 10x au carré plus 19x moins 6. Alors, comment on va factoriser ou bien chercher si cette expression mathématique peut être écrite sous forme d'un produit de deux binômes? Comment on va réaliser ça? Bien sûr, en se basant sur le déterminant de cette expression mathématique, c'est-à-dire sur delta. Donc on va calculer delta. Posons par exemple P de x est égal à moins 10x au carré plus 19x moins 6. Et A est égal à moins 10. B est égal à 19. C est égal à moins 6. Calculons delta. Delta, comme vous le savez bien, c'est B au carré moins 4AC. Delta est égal à 19 au carré moins 4 fois moins 10 fois moins 6. Et on va calculer ça. 19 au carré, c'est 19 fois 19 qui donne 361. Donc ici, c'est 361. Moins 4 fois moins 10 fois moins 6, c'est un nombre négatif, donc c'est moins. 4 fois 6, 24 fois 10, c'est 240. 360 moins 240, c'est 121. Comme vous voyez, delta est strictement positif. Donc, on a deux solutions, x1 et x2 pour l'équation, si vous voulez, p de x est égal à 0. Donc, l'équation p de x égale à 0 a deux solutions. x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. On va calculer x1 moins b, c'est-à-dire, je vois à quoi égale b, voilà, c'est 19, donc moins 19
moins racine carrée de 121 sur 2 fois moins 10. x2 est égal à moins b, c'est-à-dire moins 19, moins racine carrée de 121 sur 2 fois moins 10. Moins 19, moins racine carrée de 121, vous savez que la racine carrée de 121 c'est 11, moins 19 moins 11 c'est moins 30, moins 30 sur moins 20 c'est 3,5, après réduction. Moins 19 moins 11, bon ici c'est plus, moins 19 plus 11 c'est moins 8 sur moins 20, après réduction, est égal à 2 sur 5. Vous savez bien que lorsque delta est strictement positif, l'expression ax au carré plus bx plus c, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Bon, on a déjà démontré ça dans le cours des équations. Donc lorsque delta est strictement positif, l'expression mathématique ax au carré plus bx plus c peut s'écrire sous cette forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, P de x, ici, c'est moins 10, A c'est moins 10. C'est moins 10 facteur de x, moins 3,5, facteur de x, moins 2 sur 5. Donc, comme vous voyez, on a factorisé notre expression mathématique. Donc maintenant, on va passer au tableau de signes. Pour passer à ce tableau, on peut faire entrer le nombre moins 10 à ce premier facteur. Ou faire entrer moins 10 au deuxième facteur. Ou bien laisser l'expression comme il est. Donc je vais dire, on sait, bien on sait que P de x est égal à moins 10x au carré, moins 19x, oui, moins 19x, plus 6. Non, plus 19x moins 6. Plus 19x moins 6. Et moins 10x au carré, plus 19x moins 6, il est négatif, oui, inférieur ou égal à 0. Ceci équivaut à moins 10 facteur de x moins 3,5 facteur de x moins 2 cinquièmes est négatif. Comme je l'ai déjà dit, donc on peut travailler avec cette expression mathématique écrite sous cette forme, ou bien éliminer le nombre moins 10. C'est-à-dire, on va le déplacer à l'autre côté. Et vous voyez que moins 10, c'est un facteur négatif. Donc si on le déplace à l'autre membre, bien sûr le sens de l'inégalité va changer. Donc on a le choix entre le faire entrer dans ce facteur ou dans ce deuxième facteur et laisser le même symbole inférieur ou égal à 0, ou bien le faire déplacer à l'autre membre et changer le symbole. Donc je vais changer ce symbole
de l'inégalité. Donc ça donne x moins 3 demi, facteur de x moins 2 sur 5, supérieur ou égal à 0. Car moins 10 est strictement négatif. Si on déplace un facteur d'un membre d'une inéquation à l'autre, on change le sens de cette inégalité. Maintenant, je vais étudier le signe de ce produit. Dressons le tableau de signes. De x moins 3 demi, facteur de x moins 2 sur 5. Voici notre tableau. Ici, je vais mettre x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, je vais écrire x moins 3 demi. Ici, x moins 2 sur 5. Et dans la dernière ligne, je mets le produit x moins 3 demi, facteur de x moins 2 sur 5. La valeur qui rend x moins 3 demi nul, bien sûr, c'est 3 demi. Et la valeur qui rend x moins 2 sur 5 nul, c'est 2 sur 5. Donc on est devant deux nombres, 2 sur 5 et 3 demi qu'on va placer ici. Donc le plus petit, c'est évident, c'est 2 sur 5. Et le plus grand, c'est 3 demi. Pour x est égal à 3 demi, x moins 3 demi, c'est 0. Et le produit, bien sûr, nul. Pour x est égal à 2 sur 5, on a ici 0, et bien sûr le produit est nul. Maintenant, je vais remplir ces casiers par les signes, plus ou moins. Regarde ici, quel est le nombre qui a joué le rôle de A dans l'écriture du binôme AX plus B? Oui, le nombre qui a joué le rôle de A, c'est 1. C'est comme si j'ai ici 1. Et 1, comme vous le savez, c'est positif. Donc, à droite de 0, c'est plus. À gauche, c'est moins. La même chose pour x moins 2 sur 5. Vous avez ici, le nombre qui va jouer le rôle de A, c'est 1. Il est positif. À droite de 0, c'est plus. Ça, c'est la droite de 0. Et à gauche, c'est moins. Moins fois moins donne plus. Moins fois plus donne moins. Plus fois plus donne plus. Nous voulons que ce produit soit supérieur ou égal à 0. Donc on regarde le signe plus ici et là. Donc le signe plus se trouve ici et là. Donc le signe plus va nous donner directement l'intervalle qu'on a. Donc le produit est positif si x se trouve ici ou là. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 sur 5 ou x appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Donc je vais écrire ça. On a, d'après ce tableau, x moins 3 demi facteur de x moins 2 sur 5 est positif, ou bien supérieur ou égal à 0, si et seulement si, ou bien équivaut à, x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 sur 5, ou
x appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Autrement dit, x appartient à la réunion des deux intervalles moins l'infini 2 sur 5 union 3 demi plus l'infini. Conclusion, l'ensemble solution, je vais les mettre en rouge, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire moins l'infini 2 sur 5, union 3 demi plus l'infini. Autrement dit, si vous prenez n'importe quel nombre qui appartient à la réunion de ces deux intervalles, il va rendre l'expression moins 10x au carré plus 19x moins 6, bien sûr, comme on l'a déjà au départ ici, il va rendre cette expression mathématique négative. Passons maintenant à l'exemple numéro 5, soit l'inéquation suivante, 5x au carré moins 4x racine carrée de 7 plus 5, qui est supérieur ou égal à 4x au carré moins 2x racine carrée de 7 moins 2, avec x à l'élément de R. Prenez votre cahier de brouillon et résoudre cette inéquation. Ça y est, vous avez terminé. Alors, pour résoudre cette inéquation, on va tout d'abord la simplifier. On va simplifier cette expression mathématique. On a 5x au carré moins 4x racine carrée de 7 plus 5 qui est supérieur ou égal à 4x au carré moins 2x racine carrée de 7 moins 2. Ceci équivaut à 5x au carré moins 4x au carré moins 4x racine carrée de 7 plus 2x racine carrée de 7 plus 5 plus 2 supérieur ou égal à 0. Ceci équivaut à 5x au carré moins 4x au carré, donc c'est x au carré, moins 4x racine carrée de 7 plus 2x racine carrée de 7, c'est moins 2x racine carrée de 7, plus 7, 5 plus 2, c'est 7, qui est supérieur ou égal à 0. Donc on peut maintenant, si vous voulez, factoriser cette expression mathématique. Ceci équivaut à x au carré moins 2x racine carrée de 7 plus racine carrée de 7 au carré qui est supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que x moins 2 moins racine carrée de 7, le tout carré, supérieur ou égal à 0. Dans cet exemple, comme vous voyez, on n'a pas besoin de passer par le tableau de signes. Parce que vous voyez que cette expression mathématique est toujours positive, quel que soit x appartenant à R. Car tout simplement, le carré d'un nombre est toujours positif. Donc, cette expression mathématique, elle est toujours vraie. Donc, je vais écrire ici, toujours vrai, ou bien toujours vérifié, n'est-ce pas? Cela signifie que tout nombre réel vérifie cette inéquation. Donc, l'ensemble solution de cette inéquation, ce sera quoi?
Oui, ce sera l'ensemble R. Exemple numéro 6. Résolvons l'inéquation suivante. 2x carré moins 3x plus 5 inférieur strictement à 0. Avec x un élément qui appartient à R. Prenez votre cahier de brouillon et résolvez cette inéquation. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va résoudre ensemble notre inéquation 2x carré moins 3x plus 5 inférieur strictement 0. Pour cela, on va étudier le signe de moins 2x carré moins 3x plus 5. On pose P de x est égal à 2x carré moins 3x plus 5. Et on va utiliser le déterminant delta pour savoir si on peut factoriser ce polynôme ou non. On va prendre petit a est égal à 2, petit b est égal à moins 3, et petit c est égal à 5. Calculons delta. Delta, comme vous le savez bien, est égal à b au carré moins 4ac. Je remplace b par sa valeur, a par sa valeur et c par sa valeur. Ça donne moins 3, le tout au carré, moins 4 fois 2 fois 5. C'est-à-dire 9 moins 40, qui est égal à moins 31. Delta est inférieur strictement à 0. Donc, l'équation P de x est égal à 0 n'a pas de solution. L'équation P de x est égale à 0 n'a pas de solution. Autrement dit, le polynôme P de x n'est pas factorisable. Autrement dit, P de x n'est pas factorisable. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire P de x sous forme d'un produit de deux binômes. Alors, on se pose la question, comment on va résoudre cette inéquation, c'est-à-dire comment résoudre moins 2x au carré plus 3x moins 5, ou bien 2x au carré plutôt moins 3x plus 5 inférieur strictement 0, sachant que cette expression mathématique n'est pas factorisable. Pour cela, on va se rappeler de quelque chose qu'on a déjà vu dans le cours des équations. On sait que le trinôme ax au carré plus bx plus c peut s'écrire sous forme de a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré. Avec delta, c'est b au carré moins 4ac. Si vous avez oublié ça, on peut redémontrer cette égalité. Faisons cette démonstration. Ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x au carré
plus bx sur a plus c sur a. Bien sûr, on sait que a non nul parce qu'il s'agit d'un trinôme. Et maintenant, je peux écrire cette expression mathématique sous cette forme x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a. J'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 2. Et maintenant, je complète cette expression mathématique pour obtenir une identité remarquable. Donc, il me faut b sur 2a, le tout carré. Je l'ajoute et je le retranche, comme si j'ai rien fait. Plus c sur a. Je ferme la parenthèse. Ceci est égal à a facteur 2. Je vais mettre maintenant les accolades. Et vous voyez maintenant que cette expression mathématique, c'est l'identité remarquable numéro 1. Donc c'est x plus b sur 2a, le tout carré, moins b au carré, b sur 2a, le tout au carré, c'est b au carré sur 4a au carré, plus c sur a. J'ai multiplié par 4a le numérateur et le dénominateur. Ça donne 4ac sur 4a au carré. Voilà. Et maintenant, je m'approche du résultat final. Ça donne a facteur 2, x plus b sur 2a, le tout au carré, moins, je vais mettre une seule fraction, b au carré, moins 4ac, sur 4a au carré. Et vous savez aussi que b au carré moins 4ac, c'est delta. Cela donne a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta, sur 4a au carré. Avec delta, bien sûr, c'est b carré moins 4ac. Et vous voyez, on a redémontré cette expression mathématique ax au carré plus bx plus c qui est égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré. Maintenant, je vais effacer cette partie. Ce n'est pas la peine de l'écrire dans notre cahier de cours. On l'a déjà dans le cours des équations. Et je continue. J'ai dit, on sait que ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré. Donc, 2x au carré moins 3x de 5 est égal à 2 facteur de x plus b sur 2a, c'est-à-dire plus moins 3 sur 2 fois 2, c'est 4, le tout au carré, moins delta, c'est moins 31, sur 4a au carré c'est 2 au carré, c'est 4, 4 fois 4 c'est 16. Voilà. Ceci est égal à 2 facteur de x moins 3 quarts, le tout carré, plus 31 sur 16. Et je ferme la collade. Et maintenant, je vais étudier le signe de ce nombre. À votre avis, comment vous voyez ce nombre? Est-il positif ou négatif? Oui, on a x moins 3 sur 4 le tout au carré est toujours positif, puisque le carré d'un nombre, de n'importe quel nombre réel, est toujours positif. Donc ce nombre est positif. Donc je vais le signaler par ça. Ça, c'est positif. Et 31 sur 16. Oui, c'est un nombre strictement positif.
vous avez ici un nombre positif et un nombre strictement positif. Donc leur somme, oui, leur somme est strictement positive. Qu'on va multiplier par 2, qui est un nombre positif, n'est-ce pas? Donc, cette expression mathématique est toujours positive, ou bien plutôt strictement positive. Par conséquent, 2x au carré moins 3x plus 5 est toujours supérieur strictement à 0. Donc je vais écrire ça. Et comme x moins 3 sur 4, le tout carré est supérieur ou égal à 0, et 31 sur 16 supérieur strictement à 0, alors x moins 3 sur 4, le tout carré, plus 31 sur 16 est strictement positif. D'où 2 facteurs de x moins 3 sur 4, le tout carré, plus 31 sur 16 est aussi strictement positif. C'est-à-dire 2x au carré moins 3x plus 5 est toujours strictement positif. Ceci est en contradiction avec notre inéquation 2x au carré moins 3x plus 5 strictement négatif. Par conséquent, cette inéquation n'a pas de solution. Nous voulons savoir quels sont les nombres réels x qui vérifient 2x au carré moins 3x plus 5 inférieur strictement à 0. Mais on vient de démontrer que 2x au carré moins 3x plus 5 est toujours strictement positif. Conclusion, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est quoi? Oui, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun nombre réel qui vérifie 2x au carré moins 3x plus 5 est inférieur strictement à 0. Remarque. Pour résoudre les inéquations dont R de la forme ax au carré plus bx plus c supérieur ou égal à 0, ou ax au carré plus bx plus c supérieur strictement à 0, ou ax au carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0, ou ax au carré plus bx plus c inférieur strictement à 0, on étudie
on étudie le signe du trinôme ax au carré plus bx plus c. Et suivant la valeur du déterminant, on va savoir quelles sont les solutions qu'on va obtenir pendant la résolution de ces inéquations. Ça sera notre objectif de la séance prochaine, Inch'Allah. Vous allez préparer ce travail pour la séance prochaine. Vous allez essayer de résoudre ou bien d'étudier le signe du trinôme ax au carré plus bx plus c suivant les valeurs de delta. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.